Bonjour, je me nomme Dominique Adabi. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de comment repérer les fausses informations en ligne. Si vous utilisez les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp et TikTok, sûrement que vous avez vu certaines publications que vous-même vous êtes demandé, mais est-ce que ça c'est vrai? Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer quelques simples astuces qui vont vous permettre de repérer facilement les fausses informations en ligne. Avant de revenir vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous prie de suivre ce petit message de la part de notre équipe de production. Soutenez Montogo.net et aidez-nous à grandir. Chez Montogo.net, nous nous engageons à vous offrir des vidéos éducatives de qualité pour vous aider à maîtriser les outils numériques. Pour que cette aventure continue, nous avons besoin de votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Likez et partagez nos vidéos pour faire connaître notre contenu. Et si vous le pouvez, apportez-nous un soutien financier. Sans votre aide, il nous sera difficile de couvrir les coûts de production et de continuer à vous proposer ces vidéos. Chaque geste compte et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour votre précieux soutien. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau. Et comme je vous le disais dans notre introduction, le thème de notre vidéo aujourd'hui est comment repérer les fausses informations en ligne. Protégez-vous sur WhatsApp, Facebook et TikTok. Dans le contexte sociopolitique actuel à travers le monde, les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp et TikTok sont inondés d'informations de toutes sortes. Si certaines de ces informations sont utiles et fiables, beaucoup d'entre elles peuvent être trompeuses, manipulatrices, même dangereuses. Il est donc important d'apprendre à faire la différence entre le vrai et le faux. C'est pourquoi j'ai choisi de vous proposer cette vidéo aujourd'hui. Ensemble, nous allons examiner quelques publications en ligne et j'ai préparé quelques astuces pour vous aider. Et à la fin de la vidéo, vous saurez utiliser les outils simples et gratuits pour vérifier les informations, reconnaître les pièges courants et mieux vous protéger en ligne. Alors, c'est quoi une fausse information? Une information fausse ou trompeuse est partagée uniquement dans le but de vous manipuler. Alors, si vous êtes sur vos réseaux sociaux et vous croisez un message comme celui que j'ai partagé sur l'écran, qui dit l'État distribue 50 000 francs CFA à tous les jeunes, bien que c'est une bonne nouvelle, tout le monde a besoin d'action, alors peut-être vous vous voyez dans le cas et vous pensez que c'est une opportunité pour vous de trouver un peu de sous. Cette information est probablement fausse. Okay. Alors dans cette vidéo, ce que nous allons faire, je vais vous montrer avec quelques astuces comment vous pourrez identifier un message qui est faux. Comment repérer les fausses informations en ligne? La première des choses que vous devez faire une fois que vous avez un article ou une vidéo ou une photo qui circule en ligne, c'est d'abord de vérifier la source de cette information. Est-ce que cette information vient d'un site d'actualité connu ou ça vient simplement d'un blog personnel que quelqu'un a mis pour partager ses opinions? Il y a plusieurs manières de vérifier les sources. Et le moyen le plus simple, c'est de faire une petite recherche sur Google avec le titre de l'information que vous avez en main. Alors, si vous allez par exemple sur la chaîne TikTok de M. Kodjo, et M. Kodjo a publié une vidéo choquante, vraiment vous êtes remonté. Au lieu de sortir en même temps, commencer à partager cette information que vous avez vue sur la chaîne TikTok de M. Kodjo avec le voisinage, vous devez d'abord aller en ligne, utiliser les informations dans la vidéo, faire une recherche pour voir s'il y a un autre site web d'actualité bien connu qui partage aussi cette information. Voyez? Et si tel est le cas, alors vous savez que peut-être l'information peut être vraie. Mais si vous faites votre recherche en ligne et vous voyez que c'est seul Kodjo ou un autre de ses copains seulement qui en parle, sûrement que c'est une fausse information. Ce n'est pas tout ce qui circule sur l'internet qui peut être utile pour nous. La plupart de ces informations
sont faites uniquement pour nous tromper. Ok. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire une petite recherche en ligne pour vérifier la source d'une information. Alors, une fois vous êtes sur votre navigateur comme ceci, vous pouvez simplement saisir google.com. Okay. Et sur l'interface de Google, vous pouvez simplement poser votre question ici. Si c'est le titre d'un article, vous pouvez simplement mettre le titre de l'article ici pour voir s'il y a autre site web qui parle de cette information. Alors, dans notre cas ici, je faisais cet exemple. Ok, il y a eu cette information qui circulait sur les réseaux sociaux pendant des semaines. On nous parlait d'un coup d'État en Côte d'Ivoire. Alors moi, je vais poser la question à Google ici pour voir si l'histoire de coup d'État en Côte d'Ivoire en 2025 est vrai ou faux. Alors, il suffit de saisir votre message comme ceci et vous validez. Ok. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont les résultats des sites web qui parlent de cet article. Ok. Alors, vous pouvez prendre votre temps et vérifier, analyser, surtout vérifier pour voir si ces informations proviennent des sites web réputés. Ok. Alors, par exemple, ici, Abidjan.net nous dit clairement qu'il y a un démenti sur les rumeurs du prétendu coup d'État. Vous voyez? Et ici, c'est clairement dit, c'est faux. Il n'y a pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Le Monde aussi le dit. Ok. Ces sites web réputés clairement nous disent que l'histoire du coup d'État en Côte d'Ivoire n'est pas vraie. Vous voyez? Alors, au lieu de commencer à partager l'histoire, voici quelque chose comme ça que vous pouvez faire. Ok. Cependant, sur certaines chaînes YouTube, vous pouvez sûrement voir l'actualité, mais il faut voir, est-ce que la chaîne YouTube vient de qui? Est-ce que c'est une personne réputée pour donner les vraies informations? Alors, c'est ça l'essentiel. Ok, sur l'internet, il y a du bon comme du mal. Alors, c'est vous qui devez prendre votre temps, faire des recherches pour déterminer la qualité de la source de cette information. Ok, c'est ça seul qui fera la différence. Vous pouvez chercher bien sûr avec une question, mais si c'est une photo, peut-être que quand vous la balancez sur WhatsApp, vous pouvez aussi chercher la source de la photo. Ok, et pour le faire, aussi revenir sur Google comme ceci et maintenant aller sur image. Ok, maintenant sur image, ce que vous allez faire, vous voyez ici, vous voyez recherche par image. J'ai l'exemple de photo sur mon ordinateur. Nous allons appeler cette photo ici et le but de ceci, c'est que je veux voir si cette photo est aussi disponible sur un autre site, et si tel est le cas, qu'est-ce qu'on dit de cette photo. Vous voyez? Alors, c'est comme ça que vous pouvez faire une recherche inversée par image. Ok, alors si je clique ici par exemple et si je parcours mon ordinateur, ok, alors voici une photo qui a circulé pendant des années même sur Facebook, parlant de quelques médicaments en Afrique ici. Alors, je vais prendre ça et nous allons vérifier pour voir si l'information est vraie. Ok, alors je laisse simplement appeler dans mon moteur de recherche Google, et si je vais en bas, ok, voici le résultat de ma recherche. Effectivement, il y a un site web qui en parle, mais je ne vais pas m'arrêter à ce niveau. Je dois maintenant cliquer sur le lien pour voir qu'est-ce que le site web a dit de la photo. Vous voyez? Alors, si je m'arrête ici, je dis que oh, j'ai vu ça en ligne, alors c'est vrai, ce n'est pas suffisant. Je dois maintenant cliquer pour ouvrir le lien qui en parle, et maintenant je vais voir exactement de quoi on a parlé. Ok, alors voici ici, on nous dit clairement que c'est une fausse information. Ok, la BBC déclare que c'est une fausse information. Alors, je peux même ouvrir pour lire l'article dans son intégralité sur le site web de la BBC, qui est bien sûr une source d'information reconnue. Ok, alors mes chers amis, c'est comme ça que vous pouvez utiliser Google Research pour vérifier la source d'une information. Nous allons continuer, et la deuxième astuce que j'ai préparée pour vous permettre d'identifier les fausses informations en ligne est que vous devez bien lire le titre. Ok, lisez bien le titre. Là, si vous voyez un article, ok, et le titre paraît choquant ou trop incroyable,
Sûrement que ce n'est pas vrai. C'est aussi simple que ça. Alors souvent, les gens utilisent des titres choquants pour attirer votre attention et vous faire réagir dans les médias. Méfiez-vous vraiment de ce comportement parce que celui qui a mis cet article là-bas, lui, il a ses intentions. Vous ne savez pas. Okay? Et généralement, c'est pour vous manipuler. Et ce genre de comportement crée des problèmes graves chez nous ici, c'est-à-dire dans les endroits où le niveau d'éducation n'est pas assez élevé. Alors quand les informations circulent comme ça et vous les prenez, ne vous remontez pas, ne vous mettez pas en colère, ne criez pas à gauche à droite qu'il y a eu tel problème ici, il y a eu tel ceci. Non, non, non. Prenez votre temps. D'abord, lisez bien le titre. Demandez-vous, est-ce que ça peut être vrai, ok? Et vous pouvez toutefois aussi vérifier la source de l'information comme je vous ai expliqué dans l'exemple précédent. Alors si vous regardez sur mon écran ici, vous allez voir que j'ai mis un exemple ici disant une femme accouche d'un poisson akara. Ça c'est un message qui peut facilement circuler sur Facebook, WhatsApp et autres. Mais quand vous voyez ceci, ne donnez pas ça à vos collègues parce qu'on a dit sur l'internet qu'une femme a accouché d'un poisson akara. Non, réfléchissez un peu, faites une petite recherche. Et ça c'est la simple biologie. Les êtres humains n'accouchent pas de poissons, même s'ils vivent à Kara, vous voyez. Alors si vous avez lu quelque chose comme ça, simplement parce que ça vient de l'internet ne veut pas dire que c'est vrai, ok? Il faut vous demander, celui qui a publié ça, quelles sont ses vraies intentions, vous voyez. Et dans cette vidéo, nous allons continuer à explorer les astuces pour vous aider vraiment à repérer les fausses informations. Alors méfiez-vous et faites vraiment attention en ligne. Okay? L'exemple que j'ai donné ici, c'est dans le cas social, mais ça ne se limite pas là-bas. Des fois, vous allez voir des articles dans le cas politique, dans le cas même religieux. Vous allez entendre quelque chose comme un pasteur a prié pour un cadavre et le cadavre s'est ressuscité. Quel miracle! Et les gens vont partager ça à gauche, à droite, des cris ici et là. Non, 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 non. Prenez votre temps, vérifiez. Vérifiez. La prudence avant tout. L'astuce numéro 3 que j'ai préparé pour vous aider à repérer les fausses informations en ligne est regarder la date. Ok, ça c'est important. Souvent, ce qui se passe, les gens vont prendre une publication vieille. Peut-être l'histoire s'est réellement passée, mais dans un autre pays, à une autre date. Mais maintenant, on va manipuler l'article. On va commencer à partager ça comme c'était une histoire récente. Et ça se passait peut-être dans votre pays ou bien dans votre région. Alors, ceci a un seul but. C'est le but de semer de la confusion pour vous faire paniquer et peut-être agir d'une manière qui va aller de leur intérêt. Alors ne vous laissez pas duper, il faut être sage sur l'internet. Quand vous voyez une publication avec une photo et les gens sont en train de faire quelques événements là-bas ou bien il y a une crise quelque part et on vous dit que c'est actuel, c'est simple. Prenez l'article, vérifiez la date, ok? Il faut lire l'article pour voir à quelle date cet article a été publié. Par exemple, si vous regardez sur mon écran ici, vous allez voir cette photo. Ok, cette photo peut être de la Côte d'Ivoire récemment pendant leur histoire de coup d'État. Mais il faut bien regarder la photo et il faut vérifier la date. Vous allez voir que vous faites la photo, elle date de juin 2024. Or, l'article nous parle de quelque chose qui se passe en 2025. Alors, si on vous donne une information de 2025 avec une photo de 2024, alors vous voyez qu'il y a un petit problème là-bas. Vous voyez? Alors, c'est ça, il faut utiliser votre bon sens pour examiner les choses. Et si c'est devant un article, l'important c'est de vérifier d'abord pour voir à quelle date l'article a été publié. Si l'article a été publié à une date antérieure à l'histoire qu'elle prétend relater, alors clairement il y a un problème. Vous voyez? L'astuce numéro 4 que j'ai préparé pour vous aider à identifier ou à repérer les fausses informations en ligne est d'utiliser les outils gratuits. Il y a plusieurs outils, plusieurs plateformes en ligne qui peuvent vous aider à repérer les fausses informations. Et celui que je vous recommande pour commencer, c'est Google Fact Check Explorer. Alors, c'est une plateforme gratuite en ligne
Et si vous avez un article ou même une photo à main et vous vous doutez de la fiabilité de cet article, vous pouvez aller sur le Google Fact Check Explorer. Vous pouvez maintenant saisir le titre de l'article là-bas. Google va maintenant parcourir l'internet pour chercher et voir si quelqu'un a déjà couvert cette histoire. Vous voyez, alors c'est un moyen très simple mais efficace et digne de confiance que vous pouvez utiliser pour déterminer si ce que vous êtes en train de lire en ligne est vrai ou faux. Alors nous allons faire un petit exemple avec Google Fact Check Explorer. Je vais utiliser toujours l'exemple de coup d'État en Côte d'Ivoire. Alors pour accéder à Google Fact Check Explorer, il suffit simplement de saisir le nom comme ceci dans votre barre de recherche et vous validez. Ok, alors voici les résultats, c'est le premier ici. Alors je vais l'ouvrir et je vais poser ma question et on va voir. Ok, voici ma question, coup d'État en Côte d'Ivoire 2025. Alors je vais chercher et s'il y a un article en ligne qui a couvert ceci, alors Google Fact Check Explorer me le dira. Ok, c'est ça. Alors voici un article ici qui a couvert le thème et clairement l'article nous dit que non, il n'y a pas eu de coup d'État militaire en Côte d'Ivoire. Ok, et Google Fact Check Explorer a vérifié en ligne et voici la plateforme sur laquelle il a trouvé ça. Alors si je voulais en savoir davantage, alors je vais simplement cliquer sur le message pour que je puisse accéder à la plateforme sur laquelle il a pris l'information. Ok, alors il a pris sur Fact Check Hub ici et je peux maintenant lire pour comprendre. Alors c'est clair, il n'y a pas eu de coup d'État en 2025 en Côte d'Ivoire. Ok, alors tout ce que nous avons vu sur TikTok, Facebook et autres, c'était une manipulation. Ok, alors voici ce qu'il fallait faire avant de commencer à partager les informations, parce que si vous ne faites pas votre propre recherche et vous commencez à partager les fausses informations parmi vos camarades, vous aussi vous êtes coupable. Vous voyez, pas seulement vous êtes une victime, vous êtes aussi coupable. Alors cessons d'être victimes et surtout cessons d'être coupables. Prenons notre temps, vérifions les sources des informations et il y a ces outils en ligne que nous pouvons utiliser pour nous aider à le faire. Ok, nous allons avancer. La cinquième astuce que j'ai préparée pour vous aider à identifier les fausses informations en ligne, c'est d'utiliser ChatGPT pour vérifier la véracité de l'information. ChatGPT est un assistant de l'intelligence artificielle. Il est disponible en ligne. Vous pouvez l'accéder à travers le mobile ou encore à travers votre navigateur. Et pour commencer, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Bien qu'il y a aussi des forfaits payants, mais vous pouvez aussi l'utiliser gratuitement. Et c'est un outil très efficace pour vous aider à vérifier les informations. Alors, ChatGPT peut vous aider pour analyser le contenu. Alors, si vous avez un article et vous l'avez lu et vous pensez que non, que ce n'est pas vraiment possible, vous pouvez copier l'article et le mettre dans ChatGPT. Et maintenant, ChatGPT va mettre en évidence les éléments suspects. Il va aussi lire l'article et il va mettre en évidence les éléments suspects dans l'article. Il va aussi vous aider à vérifier la logique et la cohérence du message. Alors, si on vous raconte une histoire qui est censée se passer en Afrique de l'Ouest et on vous dit qu'il neigeait le jour où l'histoire se passait, alors vous voyez déjà qu'il y a un petit problème. Alors, le ChatGPT peut vous aider à décerner ces petites erreurs de logique, vous voyez, et ça peut aussi vous aider à identifier des formats d'arnaque fréquents. Alors, ChatGPT, c'est penser à ça comme un grand réservoir d'informations. Alors, ce qui vous arrive aujourd'hui et vous ne comprenez pas, sûrement que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre et ChatGPT a déjà recensé ça. Alors, si vous le soumettez votre article ou encore votre image, il peut maintenant l'analyser et vous dire si c'est vrai ou c'est faux.
ChatGPT peut aussi vous proposer des méthodes de vérification. Par exemple, ce que nous avons fait en ligne comme Google Fact Check Explorer. Si vous soumettez quelque chose à ChatGPT, lui fera de sa part. Et s'il arrive qu'il n'arrive pas à déterminer, il peut aussi vous suggérer autres méthodes que vous pouvez utiliser pour vous aider à vérifier si votre information est vraie ou fausse. Okay? Et ChatGPT peut aussi vous aider pour recouper des affirmations connues. Par exemple, s'il y a des rumeurs qui ont circulé pendant des années et les gens ont même commencé à croire à ça comme si c'était vrai, tout ça là se trouve dans la base de données de ChatGPT. Alors si vous lui soumettez la requête, lui il va examiner ça et il va comparer ça par rapport aux autres requêtes que les gens ont faites sur le sujet et il va vous donner une réponse en forme de paragraphe bien clair. Okay? Là dans cette vidéo, ce que nous allons faire, je veux vous montrer comment vous pouvez utiliser l'assistant de l'intelligence artificielle ChatGPT pour vérifier la véracité d'une information. Là, voici le prompt que j'ai préparé ici, c'est-à-dire notre requête. Alors, ce que nous allons faire, nous allons lui soumettre cette requête et il va analyser ça et il va essayer de nous donner la réponse. Pour commencer, je vais vous faire écouter cette requête et après ça, nous allons la soumettre à l'intelligence artificielle et je vais vous faire écouter aussi sa réponse. Alors voici le message, sauf que ici j'ai ajouté Salut Nova, c'est le nom que je lui ai donné. Alors, nous allons d'abord écouter ce message et ensuite nous allons le soumettre à l'assistant de l'intelligence artificielle. Salut Nova, je suis en train d'enregistrer une vidéo intitulée « Comment repérer les fausses informations, fake news, en ligne, protégez-vous sur WhatsApp, Facebook et TikTok ». Je souhaiterais que tu analyses ce message et dises aux téléspectateurs si c'est une fausse information ou pas. Si oui, explique-leur comment tu l'as repéré et ce que eux, les téléspectateurs, peuvent faire dans des cas pareils. Voici le message, l'UNESCO donne 100 000 francs CFA à tous les étudiants d'Afrique de l'Ouest. Cliquez ici pour vous inscrire. www.faux-lien-cadeau.com. Ok, c'est tout. Alors nous allons le copier encore et le coller. Ok, nous voici sur l'interface de l'assistant de l'intelligence artificielle ChatGPT. Alors nous allons coller notre question ici, notre prompt ou encore notre requête ici et nous allons valider et nous allons voir ce que l'autre a à nous ajouter. Je peux aussi laisser ma requête avec la voix en cliquant simplement sur dicter ici sur le micro et dicter ma question. Mais je peux aussi la saisir. Alors comme je l'ai déjà copié, je vais simplement coller. Là je vais valider. Alors voici sa réponse. Permettez-moi de la jouer rapidement et vous allez voir aussi ce qu'elle a à nous dire. Bien sûr, Dominique, voici une réponse que tu peux utiliser directement dans ta vidéo en t'adressant au public de manière claire et pédagogique. Extrait pour ta vidéo. Voici un exemple typique de fausse information. L'UNESCO donne 100 000 FCFA à tous les étudiants d'Afrique de l'Ouest. Cliquez ici pour vous inscrire www.faux-lien-cadeau.com. Ce message est une arnaque. Voici comment on le repère. 1. Promesse trop belle pour être vraie. L'idée qu'une organisation internationale donne soudainement de l'argent à tous les étudiants sans critères clairs est déjà un signal d'alerte. Les vraies aides ont toujours des conditions précises, un site officiel et ne sont jamais distribuées de façon aussi vague. 2. Lien douteux. Le lien www.faux-lien-cadeau.com est un faux site. L'UNESCO utilise toujours des adresses fiables comme unesco.org. Si le lien ne contient pas ce domaine officiel, méfiez-vous. 3. Pas d'annonce officielle. Aucune annonce de type n'a été faite sur les sites ou réseaux sociaux officiels de l'UNESCO.
Si vous avez un doute, allez toujours vérifier à la source sur le site officiel ou les comptes certifiés. Que faire dans ces cas-là? Ne cliquez jamais sur les liens suspects. Ils peuvent voler vos données personnelles ou installer des virus sur votre téléphone. Signalez le message à la plateforme, WhatsApp, Facebook, etc. et à vos proches. Vérifiez toujours l'info avant de la partager. Utilisez Google ou consultez les sites officiels des institutions concernées. Rappel important, si une info vous promet de l'argent facile, des cadeaux gratuits ou joue sur vos émotions, peur, urgence, enthousiasme, prenez le temps de réfléchir avant d'agir. Les escrocs comptent sur votre réaction rapide. Vous l'avez écouté, c'est aussi simple que ça. Et si vous recevez une information, il faut d'abord vérifier pour voir si c'est vrai ou faux. Alors l'intelligence artificielle nous a expliqué clairement comment elle a été en mesure de détecter ce message que nous l'avons soumis comme l'anarque. Alors dans votre cas aussi, si vous avez un message douteux, pas de souci, prenez votre temps, lisez-le et soumettez-le à l'intelligence artificielle pour vous aider, ou encore utilisez les autres astuces comme Google Search ou encore Google Fact Check Explorer pour voir si l'information que vous avez en main est vraie ou fausse. Avant de quitter l'intelligence artificielle, permettez-moi d'abord lui dire merci pour sa contribution dans cette vidéo et lui demander si elle a autre suggestion pour vous. Voici ma requête, je vais lui soumettre ceci et nous allons attendre si elle a encore autre conseil à nous donner. Ok, elle a fini, alors je peux aussi jouer ça et nous allons écouter. Merci beaucoup Dominique et bravo pour cette initiative essentielle sur Montogo.net. Message de clôture pour la vidéo. Avant de vous laisser, voici quelques conseils importants pour vous protéger durablement en ligne. 1. Prenez le temps de réfléchir avant de cliquer. Une information qui semble urgente ou trop belle pour être vraie l'est souvent fausse. 2. Vérifiez toujours la source. Un vrai message d'une organisation sérieuse viendra d'un site officiel ou d'un compte certifié. Si l'adresse web vous semble bizarre, ne cliquez pas. 3. Ne partagez pas sans être sûr. Chaque fois que vous partagez une fausse info, même sans le vouloir, vous aidez les arnaqueurs. Prenez l'habitude de vérifier d'abord. 4. Restez curieux et critique. Sur WhatsApp, Facebook, TikTok ou ailleurs, votre meilleure défense, c'est votre bon sens. Posez-vous toujours cette question, qui a écrit ça et pourquoi? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de vous abonner à Montogo.net, de cliquer sur j'aime et de partager autour de vous. Ensemble, protégeons nos communautés contre la désinformation. Merci beaucoup à l'assistante de l'intelligence artificielle qui a su nous donner ses conseils pour nous aider à nous protéger sur nos réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir des outils essentiels comme ChatGPT et Google Fact Check Explorer pour mieux repérer les fausses informations en ligne. Alors n'oubliez pas, la vigilance et la prudence sont vos meilleurs alliés. Alors, si vous êtes sur l'internet et vous avez trouvé un contenu, vous pouvez vous référer à ces 5 astuces que nous avons développées dans cette vidéo, à savoir vérifier la source et lire bien le titre, regarder la date, utiliser les outils gratuits comme Google Fact Check Explorer et aussi utiliser ChatGPT pour vérifier la véracité de l'information. L'internet, c'est comme un couteau à double tranchant. Alors si vous êtes sur l'internet, faites vraiment attention parce que il peut vous être utile comme il peut aussi vous nuire. Okay? Alors il y a des bonnes informations en ligne que vous pouvez utiliser pour apprendre quelque chose, pour améliorer vos compétences, mais il y a aussi des informations qui sont faites uniquement pour vous nuire. Alors prenez ces astuces en compte chaque fois que vous êtes en ligne.
Avec un peu de bon sens et de bons réflexes, je suis sûr que vous pouvez mettre en pratique ces astuces que nous avons appris aujourd'hui pour vous protéger, vous et votre entourage en ligne. Ainsi dit, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai présenté ces petites astuces pour vous aider à repérer les fausses informations en ligne, vous avez trouvé ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues. Si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Encore une fois, je vous dis merci et à la prochaine.